Il y a deux possibilités. Ou bien le devoir vient de la société, mais à ce moment-là, c'est un impératif hypothétique. Ou bien il vient de Dieu ou d'un au-delà quelconque, et alors à nouveau, c'est un impératif hypothétique. C'est absolument génial. S'il vient d'en haut, l'impératif est hypothétique, donc c'est pas possible, il vient d'en bas. Mais s'il vient de la société, l'impératif hypothétique, donc il vient pas de la société. Donc il vient pas d'en haut, c'est-à-dire qu'il vient d'en bas, mais il vient pas de ce bas-là. Donc il vient d'un autre bas, plus bas encore. Voilà, ce que le devoir nous révèle, c'est que nous sommes des êtres métaphysiques. Et du coup, on voit bien le dépassement de cette espèce d'antinomie qu'on a construite. Ou bien ça vient de l'au-delà, ça vient de Dieu, ou bien ça vient de la société, ça vient de dedans. Bon, en fait, il y a une vérité des deux. Ce que le religieux voit bien, c'est la dimension métaphysique qui est à la racine du devoir. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que cette dimension métaphysique, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Le sociologue voit bien que le devoir vient de l'homme. Mais il ne voit pas que cet homme dont on parle n'est pas l'homme social qu'il a sous les yeux, mais un être qui possède une dimension métaphysique. C'est pas en Dieu que je vais chercher la racine du devoir, mais c'est pas non plus chez les autres, c'est pas dans la société, c'est en moi. Le devoir me révèle qu'il y a en moi une transcendance immanente. Transcendance immanente. Il y a quelque chose en moi qui est transcendant comme Dieu, mais qui n'est pas Dieu puisque c'est en moi. C'est immanent. Je vais employer un terme peut-être plus éclairant encore. Ce moi-là dont Kant nous parle, et qui n'est rien d'autre que la racine du devoir, c'est-à-dire ce à partir de quoi un jugement moral digne de ce nom est possible, ce quelque chose-là n'est pas physique, puisqu'il n'appartient pas au monde, il n'est pas une réalité corporelle, biologique, mais ce n'est pas une réalité sociale, psychologique, psychanalytique, ou ce que vous voulez. Ce moi dont on parle là n'est pas physique, il est métaphysique. Donc je ne fais pas l'expérience de ma dimension métaphysique, puisqu'elle n'est pas dans le monde. Mais je peux faire l'expérience de quelque chose qui surgit comme l'émanation de ce qui en moi est métaphysique. Le jugement moral, quant à lui, s'élève à l'universel, non pas sur la base d'une preuve ou d'une démonstration, mais son caractère universel se donne dans notre expérience et invite le philosophe à remonter jusqu'à sa racine, c'est-à-dire jusqu'à la dimension métaphysique de nos êtres,